Donc on va parler de pêche sportive, une discipline sportive qui s'impose de plus en plus en Algérie. Pour en parler, avec nous les représentants donc de l'association pêche sportive Tlemcen, qui est représentée ce matin par son président, Monsieur Yazid Toufiq. Bonjour. Bonjour. Marhaba. Parmi nous également Monsieur Malik Wenniche. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre de l'association et vous êtes responsable des concours au sein de l'association. Tout à fait. Voilà, ben marhaba bikoum. Alors la pêche sportive, donc avant d'en parler, on va peut-être parler de l'association. L'association, en quelques mots, sa naissance, ses objectifs. L'association a vu sa naissance en juillet 2013 et nous on existait bien avant sa naissance, ce qui nous a conduit à créer l'association. Comme objectif, c'est faire connaître la discipline du fait que c'est une nouvelle discipline sportive à part entière, comme tous les sports. Et on fait la promotion de cette discipline dans notre pays, comme à l'instar de tous les pays où il y a cette discipline, et comme objectif aussi que, je pense, représentation nationale au sein des nations de la pêche sportive dans le monde. Alors la pêche sportive, donc c'est déjà deux activités à la fois, c'est la pêche et c'est du sport, n'est-ce pas? Donc finalement la pêche sportive, exactement c'est quoi comme discipline? La pêche sportive comme discipline, c'est comme la pêche courante, mais simplement elle est pratiquée dans un laps de temps réduit, régi par des lois qui organisent cette discipline, et ça demande un petit peu plus d'efforts que la pêche classique, où on peut, ce qu'on peut dire la pêche récréative, où la personne se fait plaisir, le pêcheur se fait plaisir, et là il fait carrément du sport, donc un aller, va-et-vient, lancer, ramener et tout ça. Voilà, joindre l'utile à l'agréable finalement. Tout à fait. Voilà, et sinon donc pour ce qui est de la pêche sportive, quelle est un petit peu la place de cette discipline ici en Algérie? Ici en Algérie, à travers APS Tlemcen, a été connu en 2015 avec un trophée qu'on a installé. Et donc à partir de 2015, il y a eu la création du FENEC. Le FENEC, c'est un trophée spécifique à APS Tlemcen. On participe, et donc c'est un concours national, parce que sur le domaine de la pêche sportive, actuellement, il n'y a que APST qui porte le nom de Association de pêche sportive. Et à travers ceci, il a été lancé ce trophée où 22, 23, tout dépend chaque année combien de wilayas participent à ce concours à travers des pêcheurs sportifs qu'on fait adhérer à notre association et auxquels ils contribuent à ce sport. Donc ça s'est pratiqué à partir de 2015, 16, 17, 18, 19. Et ça a été le dernier concours par rapport au Corona. Et voilà, aujourd'hui on comptabilise, c'est-à-dire à chaque concours, c'est à peu près 100 personnes, 100 pêcheurs qui participent. Quand même, oui. Donc on peut arriver jusqu'à 120 pêcheurs par compétition, sachant que chaque compétition est partagée en 3 manches. Donc sur 2 jours, une le matin, une de nuit, une l'après-midi, le 3e jour. Ah, et ça va d'endurance, hein, pour ça. Oui. Et chaque manche, c'est 5 heures de participation quand même. Quand même. Voilà. Et donc à travers ces concours, on a pu comptabiliser le nombre de pêcheurs. Oui. Donc la première année, il y a eu un nombre d'une centaine qui sont venus. La deuxième année, les mêmes sont revenus. Il y a eu d'autres nouveaux. Donc à partir de là, donc, le réseau a commencé finalement à s'élargir chaque année. Aujourd'hui, il y a eu pratiquement 560 pêcheurs qui sont passés sur nos concours sur 5 ans de trophées. Très bien. Alors, pour faire plus ample connaissance avec la pêche sportive, notre collègue, donc Rilaz Ould Hamouda, s'est intéressé à la pêche sportive. Je vous laisse découvrir ce reportage et on se retrouve juste après. Décaplage était le théâtre d'une compétition de pêche en bord de mer, une discipline que l'on nomme surfcasting. Des cannes en carbone de 4,20 m à 4,50 m, spécialement dédiées à la pêche en bordure de plage. Le tout équipé de lignes en nylon, montées avec la plus grande précision. Pour le surfcasting, c'est une technique de lancer sur les vagues ou rami fawq al-amwaj. Pour la pêche sportive, c'est une technique de pêche pratiquée par des personnes en possession d'une licence sportive et dans un cadre légal et réglementé. Cette plage de Intaya, située à l'est d'Alger, un joli spot de pêche où toutes les conditions étaient réunies pour le bon déroulement de la compétition.
En surfcasting, le bon pêcheur doit dresser un état des lieux précis pour adapter son matériel, son appât et sa technique. Ainsi, le résultat ne se fait pas attendre. Un début de compétition, la matinée assez difficile, pas de touche. Mais à partir de 11h30, 10h30, alhamdoulilah, il y a eu quelques touches, de beaux petits marbrés, dépassant la taille, c'est-à-dire autorisée pour la pêche. Voilà, mon ami qui pêche aussi. Inch'Allah, bon courage pour tout le monde. Comme vous voyez, c'est une belle journée. La mer, elle est belle, toutes les conditions sont réunies. Bon, on utilise plusieurs appâts. On a la crevette grise, le calamar, la sépia, c'est-à-dire les appâts autorisés, bien sûr. On n'a pas le droit d'utiliser le ver de terre et tout. On utilise des montages très très fins, c'est-à-dire pour cibler le maximum de poissons. Cette compétition rentre dans le cadre d'un championnat organisé par le Comité national de la pêche sportive, un championnat qui a débuté d'ailleurs en 2019. راح يلعبوا على اون بارتي دو 5 اور اللي يكون فيها الديبا واللي يجمع كيما نقولوا لا ريكورد البواسون البوا لو بلو ايلفي هو اللي راح يكون لو ميو كلاسي سا سباس انسي. اليوم راح نشوفوا لا بارتي راتراباج il y avait من قبل دي كاليفيكاسيون au niveau تاع البول است et le pôle centre. اليوم يديسيد ان شاء الله كي فون الي اون فينال d'après une pesée راح يتوزن الحوت. والسبور هذا il est très actif. On est aussi en train de préparer un terrain pour le développement de ce sport. On invite toutes les personnes qui peuvent nous aider à développer ce sport-là, à créer. On est en train de créer des clubs, on est en train de créer des associations, on est en train de créer une pyramide qui va nous permettre dans un futur moyen, Inch'Allah, d'avoir une fédération et de mieux gérer ce sport-là. La pêche sportive, une discipline en pleine émergence, où tout reste à faire. Voilà, c'était donc un reportage de Riles Ould Hamouda qui nous a un petit peu présenté une discipline. C'est ce que vous étiez en train de m'expliquer. Donc c'est une discipline parmi tant d'autres donc de la pêche sportive. Donc là, très vite on déduit qu'il y a plusieurs disciplines. Bien sûr, bien sûr. Donc, dans la pêche sportive, elle englobe plusieurs disciplines. Il y a la pêche sportive en embarcation, il y a la pêche au gros, il y a la pêche surtout en eau douce. Dans l'eau douce, il y a aussi plusieurs disciplines à pratiquer. Il y a ce qu'on appelle la pêche de la carpe. C'est la pêche en batterie, il y a la pêche feeder. Donc, c'est des sous-disciplines qui englobent la discipline mer qui est la pêche sportive en eau douce. En eau de mer, il y a la pêche embarcation qui est la palangrotte, c'est pêcher au large. Et il y a la pêche des espadons, donc ça reste dans le cadre sportif, no-kill, prendre le poisson, le peser, et à la fin il faut avoir le podium. Voilà. Lorsqu'on dit sport, on dit podium, on dit champion. C'est ça le premier objectif finalement. Voilà. Alors là, vous me tendez la perche justement, qui dit sport, on dit podium, on dit réussite. Quand on dit podium, réussite, on dit réglementation. Bien sûr. Donc il y a toujours donc j'imagine que la discipline est réglementée. Tout donc à fait. qu'en est-il de cette réglementation? Voilà, donc pour la réglementation, on est parti sur l'idée de pratiquer le sport, la pêche sportive a une affiliation qui fait, c'est la Fédération internationale de pêche sportive, qui elle est sous couvert d'une confédération internationale de pêche sportive. La confédération, elle est organisée sur 4 fédérations. Donc vous avez la fédération de pêche en mer, vous avez la fédération internationale bien sûr de pêche en eau douce, vous avez la fédération de pêche en mouche qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez déjà vu sur un documentaire ou
Vous voyez le pêcheur qui lance ce Oui. qu'on appelle à la mouche. Donc la mouche, Oui. c'est le leurre, on va dire, la mouche elle-même qui est représentée en eau douce. Donc, finalement, ce sont des fédérations qui se sont carrément spécialisées Tout dans à des fait. disciplines Ça, c'est particulières. des fédérations internationales. Et vous avez la quatrième qui s'appelle la fédération en long casting. Le long casting, c'est le lancer de plomb, on va dire, vous le lancez, mais en hors mer. C'est pour trouver des sportifs sur la portée du lancer. Donc sur du gazon, sur du sable, sur la terre, et c'est pour les calculs de distance et voir à quel niveau sont arrivés les lanceurs, les pêcheurs. Et c'est un sport spécifique qui fait partie d'une fédération. Les 4 fédérations font partie de la Confédération internationale de pêche sportive. À partir de là, nous on a fait l'approche directement comme tout sport qui se respecte. Par exemple, vous avez le foot, la FIFA qui a son propre règlement. Oui. Donc dans la pêche sportive, c'est la FIPS qui est Fédération internationale de pêche sportive, et c'est la réglementation avec laquelle on a fait notre approche par rapport à nos concours de FENEC, et c'est à travers cette réglementation qu'on a fait apprendre aux pêcheurs ce qui était le règlement réel, et partir sur la base réelle, donc apprendre réellement quelle est la vraie réglementation. C'est pas du côté aujourd'hui on va apprendre un petit peu, sur un petit concours. Non, c'est partir directement sur la réglementation officielle de la FIPS, et on est arrivé aujourd'hui, on va dire, à pouvoir maîtriser 80% de la réglementation. C'est pour pouvoir faire suivre le pêcheur, parce que la réglementation, elle est pas facile, très difficile. Compliquée, elle est complexe. Donc on finalement. essaie de jouer, d'alléger un petit peu durant les concours, et en même temps faire découvrir aux pêcheurs. Donc il découvre, il pratique, il apprend. Donc on prend par exemple 30, 40, 50% du règlement, on le fait appliquer, et le prochain concours, on injecte la suite. À partir d'un 3e, 4e, vous avez un sportif complet qui maîtrise tout à fait pour une nouvelle discipline. Voilà, donc la réglementation internationale. Donc là, c'est tout un suivi. Finalement, c'est un encadrement du pêcheur sportif. Voilà, mais en amont, j'ai envie de dire, peut-être ma question, quelles sont les conditions donc, pour qu'un pêcheur sportif puisse adhérer déjà à l'association et participer à ces concours? Oui, juste j'ajoute quelque chose. Autant que discipline sportive, c'est-à-dire on a un cadre de loi, et ces lois sont puisées des instances internationales qui régissent cette discipline mondialement. Donc de là, chaque pays puise ses lois de ces instances qui est la CIPS et la Fédération internationale. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, ce qui fait que pour adhérer à l'association, chaque année, on lance un appel pour l'adhésion. Et encore ceux qui participent au concours, ils voient, ils aiment, ils demandent est-ce qu'on peut adhérer. Oui, elle est ouverte à tout le monde. Mais on a obstacle que l'Algérie est grande et on a un si grand littoral. On ne peut pas recenser tout le monde. Donc, ceux qui savent ou bien qui sont branchés, Facebook, les réseaux sociaux et tout, ils peuvent avoir accès à l'information. Mais la plus grande majorité n'ont pas accès parce qu'ils sont toujours face à la mer. Donc il n'y a pas beaucoup d'associations. Il n'y a pas beaucoup d'associations sur le terrain qui activent dans chaque wilaya, qui peuvent absorber toute cette masse existante sur le terrain, sur les plages. Et le but essentiel, qui est indissociable, c'est qu'est-ce qu'on va transmettre de cette pêche sportive. Donc, il y a un terrain de foot, il y a un ballon, il y a un footballeur, il y a un esprit sportif. Protéger le terrain, c'est garder le ballon, c'est avoir toujours un joueur. C'est comme ça dans la pêche. L'environnement, protéger cette mer où c'est notre terrain, c'est la transmission de la fragilité de l'écosystème, que ce soit marin ou fluvial. C'est notre terrain. Il faut prendre conscience de ce qui se passe pour enfin au moins laisser aux générations futures cette discipline. Là, elle n'est pas encore totalement
installés. Peut-être qu'on va en parler dans les perspectives, mais c'est ça en gros le message qu'il faut passer. Donc, c'est fait un très beau travail d'éducation et de sensibilisation finalement à la question environnementale. C'est indissociable. Indissociable, voilà. Juste, je conclus. Avant, il y avait le pêcheur qui avait cette sagesse, les biens, les calmes. Donc, on lui ajoute l'action sportive et c'est tout. De toute façon, il est calme, ça se voit. Hein. Nous avons deux représentants de la pêche sportive, ça se voit. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Peut-être un dernier mot avant de se quitter? Oui. On aimerait bien, donc, maintenant, un si grand pays comme l'Algérie qui est totalement absent de la scène internationale, et je trouve que c'est le moment d'aller de l'avant, vu qu'à l'instar de nos voisins qui sont juste à côté, nous ne parlons pas de l'Afrique, juste à côté, Maroc, Tunisie, qui sont représentés au sein des instances, ce que nous œuvrons pour avoir notre fédération, si ce n'est une instance qui a son appellation de la discipline, c'est-à-dire Fédération de pêche sportive. Et enfin, nous pouvons représenter ce grand pays de la pêche. Merci beaucoup. Monsieur Oueniche, un dernier mot? Voilà, moi je voudrais juste faire une petite intervention sur le reportage qu'on a vu. Alors c'est le comité de la pêche sportive au sein de la Fédération Sport pour tous, que je remercie pour les efforts aussi qu'ils accompagnent et qu'ils font. Et c'est un grand travail, eux aussi, ils sont sur le terrain, ils vont aussi, c'est-à-dire, ils vont vers le pêcheur, vers l'esprit sportif. Et là, je voudrais bien les remercier. Et ça fait plaisir. Et on se complète vers un objectif qui est la Fédération de pêche sportive. Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci, M. Yazid Toufik. Donc, vous êtes le président de l'association pêche sportive Tlemcen. Merci à vous, M. Malik Oueniche. Donc, vous êtes membre de l'association pêche sportive.